Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée de grâce que le Seigneur nous a donnée pour nous retrouver dans sa présence. Nous voulons encore passer ce moment auprès de celui à qui appartient toutes choses, toute puissance, tout honneur, tout ce qui peut se louer dans les ciels et sur la terre. Il est Dieu, il est notre appui, il est notre force. C'est pourquoi nous voulons encore ramener nos pensées pour bénir l'Éternel, pour saluer sa grandeur et sa fidélité. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le Tout-Puissant, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le pain de vie, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus la manne cachée, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le Tout-Puissant, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh, comment ne pas t'exalter Jésus, alléluia. Ah, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer le roi, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever mon roi, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le pain de vie, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le Tout-Puissant, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'exalter mon roi, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous saluons encore sa présence ce matin. Nous bénissons sa fidélité, sa grandeur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tant de Père, nous voulons te dire merci. Tant de Père, nous voulons encore saluer ta grandeur et ta fidélité. Nous voulons te bénir au-dessus de toutes choses puisque tu es Dieu. Le commencement, la vie éternelle, c'est toi. Le soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse. Que tu es puissant, que tu es glorieux, que tu es merveilleux. Nous saluons ta bonté ce matin. Car nous n'avons rien à donner, Seigneur, en échange à ton amour, à ta fidélité. Nous n'avons rien à donner, Seigneur, à tout ce que tu fais dans nos vies du jour au jour. Si ce n'est que nous retrouver dans ta présence et bénir ton Seigneur, Elohim. Bénir ta fidélité et ta grandeur. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. De génération en génération, nous saluons ta bonté. De génération en génération, nous saluons ta grandeur et ta fidélité, ô Dieu. Puisque c'est toi
qui est notre appui. C'est toi qui es notre force. Et c'est toi qui es l'espérance, qui ne manque pas de la moment de détresse. Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce moment béni que tu nous donnes encore pour venir répandre nos cœurs, saluer ta bonté, ta fidélité. Merci pour la semaine d'Iran, tu as été avec nous. Merci pour les victoires, merci pour les réalisations, merci pour ta paix, merci pour ta protection. Tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous pouvons que dire merci. Merci pour toutes choses. Restons encore honnêtes ce matin. Daigne encore commencer avec nous, Seigneur, ce temps. Il débute jusqu'à la fin pour la gloire de ton nom. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander encore pardon, Seigneur, de tout ce que nous avons connu en passant en parole. Que notre Seigneur nous fasse grâce. Que nos iniquités soient ôtées, que nos fautes et nos transgressions à cause de son amour et qui nous sanctifie par son sang. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous nous remettons encore à toi, Seigneur, ce matin et nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde sur moi, ta miséricorde sur tout ce que je fais en passant en parole, car je ne saurais me tenir dans ta présence. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'enlever iniquité, faute, transgression et péché. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus nous rencontrer devant avec un homme. Nous sommes venus nous rencontrer avec toi, les Tout-Puissants. Nous sommes venus répandre nos cœurs, Seigneur, pour recevoir de ta faveur ce matin, Seigneur. Mais ce sont nos iniquités, mes péchés, mes transgressions. Tout ce qui m'éloigne de toi, Seigneur, ce matin. Je m'abandonne et j'implore ta miséricorde. Jésus, que tu me pardonnes, que mes transgressions soient ôtées, que mes fautes et mes iniquités, que ta grâce me parvienne et que tu me sanctifies par la puissance de ton sang. Le sang que tu as versé à la croix, que ce sang règne encore dans mon âme, dans mon esprit. Purifie mes pensées, mon corps. Purifie tout mon être, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. J'ai besoin de toi. Sanctifie-moi encore ce matin, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Oui, nous avons besoin de toi. Justifie-nous encore par ton amour. Justifie-nous encore par ta grâce ce matin. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que ta miséricorde nous soit en partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons encore remettre toutes choses entre les mains du Saint-Esprit qui nous accompagne encore ce matin. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et qui manifeste encore sa présence ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Esprit de vérité, Esprit Saint, nous sommes là et nous nous remettons sous ta grâce. Esprit de Dieu, manifeste à toi. Les temps t'est destiné. Nous avons besoin de ta présence. Règne au milieu de nous, Seigneur. Prends possession de ces liés, Seigneur. De tout ce que nous allons faire, entreprendre, que celle de ton nom soit élevée au milieu de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous. Nous écartons toute puissance, tout envoûtement, toute force extérieure. Nous sommes là pour ton œuvre, Seigneur. Nous sommes là pour l'avancement de ton royaume. Nous n'avons pas de capacité, Seigneur. Saint-Esprit, daigne utiliser cette bouche. Daigne utiliser encore cette langue, daigne encore répandre de ton onction, de ta puissance, Seigneur, au milieu de nous, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la présence du Saint-Esprit règne au milieu de nous et que tu sois aux commandes, Seigneur. Dirige tout ce qui va se faire ce matin, puisque nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Sature mon âme et mon esprit. Sature encore scellé de ta présence, que tu contrôles tout ce qui va se faire ce matin pour la gloire de ton nom. Yes, we need your presence, Spirit of God. Let your power, let your anointing, let your spirit reign and take over everything. In Jesus' mighty name, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Glorifie encore les noms de Jésus-Christ au milieu de nous. Élève encore les noms d'Élohim au milieu de nous, puisque nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, travaille encore avec nous, Seigneur. Et élève la puissance du nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Règne maintenant, Saint-Esprit, touche nos vies, touche nos oreilles, touche nos bouches, touche nos corps, toute le partie de nos vies, de nos corps, Seigneur, qui doit être réceptif, Seigneur, de ta présence, Seigneur, de ta parole, Seigneur, que cela soit encore restauré, renouvelé, que cela soit encore, Yahweh, couvert de ta puissance et de ton onction. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, manifeste-toi, Saint-Esprit. Souffle un vent nouveau au milieu de nous. Souffle un vent nouveau au milieu de ton peuple maintenant. Et glorifie encore les noms de Jésus-Christ pour la gloire de ton nom. Et c'est là, dans les noms puissants de Jésus.
Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au partage de la parole. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Là-bas. Le thème de ce message est les 3 étapes vers notre destinée, ou les 3 périodes vers notre destinée. Lorsqu'on parle de la destinée, selon l'entendement du vin, c'est vivre le plan de Dieu, ou c'est vivre ce que le Seigneur, la mission pour laquelle nous avons été amenés cette terre. Puisqu'en tant qu'humain, puisque en tant que créature de l'Éternel, en tant qu'image de Dieu vivant, il y a une mission qui nous est assignée, il y a un plan qui nous est assigné depuis l'éternité, et au temps marqué par le Seigneur, raison pour laquelle tu es là, je suis là, raison pour laquelle il nous a placé cette terre afin que nous puissions vivre et accomplir ce à quoi il nous a appelés. C'est ça la destinée et c'est ça le plan selon la pensée du Seigneur. Et dans ce que nous sommes en train de développer, et selon la pensée ou selon que le Saint-Esprit a donné cette parole à l'apôtre Paul pour communiquer cette parole qui est bénie, cette parole de grande importance puisque nous nous situons au temps de l'Église primitive. Nous situons encore à l'époque où l'Église est en tumulte, où la confession chrétienne n'est pas facile, où vivre et accepter le Seigneur Jésus-Christ et marcher avec lui, c'est exposer sa vie, c'est exposer sa destinée, c'est prendre les risques sur son avenir, puisque nous savons que pendant ces temps-là, à cause de la persécution, à cause de tout ce qui a été déployé pour empêcher l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour empêcher l'évangile et le message du Christ, et les gens ont subi, ou les premiers chrétiens ont subi beaucoup de dégâts, ont subi beaucoup de persécutions, ont subi des emprisonnements. Il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été chassés de la synagogue, il y en a qui ne pouvaient plus encore rester sur place avec leurs concitoyens, puisque pour confesser Christ pendant ces temps-là, après la mort de Jésus-Christ, ça faisait montre d'une rébellion par rapport aux traditions juives, d'une rébellion par rapport aux préceptes qu'ils avaient, qu'ils connaissaient, puisque selon eux, Christ, c'était un imposteur, il se faisait montrer comme le Fils de Dieu, il ne l'était pas. Ce message a été difficile à avaler, ces temps tumultueux a poussé le peuple de Dieu à se disperser, a poussé le peuple de Dieu à venir se cacher dans des maisonnettes afin de confesser leur foi. Ils ont connu des temps et des temps difficiles. Et comme je disais, leur destinée, leur vie était en péril. Et c'est dans ce contexte-là que le Saint-Esprit y a parlé à l'apôtre Paul afin de leur adresser cette parole pour encourager leur foi, pour les soutenir dans cette marche, dans cette confession-là, pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire, ou leur confession n'est pas en vain, mais il y a là une promesse qui est attachée, ou des promesses qui sont attachées. Et revenant à notre propre vie, nous allons nous rendre compte que nous vivons sur des promesses. Les hommes nous font des promesses. Nous-mêmes, nous avons des promesses sur nos propres vies. Quand je parle de promesses, je parle en termes d'ambition. Il y a des projets que nous voudrions réaliser. Il y a des ambitions que nous avons nourries depuis notre enfance. Je me rappelle lorsque nous étions encore avec les amis, il y en a qui disaient que moi je voudrais être pilote, moi je voudrais être ambassadeur, moi je voudrais être professeur. Nous avons des ambitions, nous avons des projets, et même nos parents avaient des projets sur nous. Et je me rappelle, mon père me disait, toi je vais t'envoyer au séminaire pour que tu sois un prêtre, puisque
nous sortons de l'église catholique. Et ça a été son plan, et ça a été ça pour lui, pour bien servir le Seigneur, il faudrait, n'est-ce pas, se consacrer, il faudrait passer par le cheminement du séminaire afin d'être utile à l'œuvre du Seigneur. Donc c'était le projet qu'il avait sur moi. Et moi-même, j'avais aussi des projets sur ma vie. Et la famille en général avait aussi des projets sur la vie. Donc, quand on parle de projets d'une manière générale, nous voyons cela comme des promesses. Nous voyons cela comme des plans. Nous voyons cela comme des choses que nous rêvons ou nos rêves. Ce que nous voulons atteindre ou accomplir. Alors, il se peut que toute notre vie, tout notre acharnement, même les motifs de notre motivation, les motifs de nos efforts, tout est concentré puisque nous voulons atteindre certains objectifs. C'est pourquoi nous allons à l'école, c'est pourquoi nous levons les matins, c'est pourquoi il y en a qui sont dans les commerces, qui peuvent aller de partout, prendre de périls, aller faire des voyages, même dans des endroits risqués, puisqu'ils voudraient avoir le profit, ils voudraient réaliser leurs projets, leurs plans. Donc, d'une manière générale, la vie, elle est bâtie sur les promesses. Les promesses des hommes, nos propres promesses. Mais il s'avère que tout ce que nous rêvons, tout ce que les hommes ont rêvé, tout ce que nous projetons, ça ne vient pas toujours à la réalité. Puisqu'il y a des plans de Dieu, les promesses de Dieu, et de l'autre côté, il y a nos propres promesses. Alléluia. Et mon message se concentre sur les promesses de Dieu, non pas sur tes propres promesses, non pas sur les ambitions que tu as sur ta vie, non pas sur les ambitions que la famille a sur ta vie, mais c'est sur les promesses du Seigneur. Et l'apôtre Paul, en adressant ce message, il consolide les enfants de Dieu. Il encourage le peuple de Dieu qui vit pendant ces temps difficiles, qui vit pendant ces périodes difficiles. Il leur donne un acheminement pour qu'ils sachent qu'avant de vivre ce que Dieu a promis, quand il parle de la promesse de Dieu ici, ça a rapport avec l'éternité. C'est toutes ces promesses que nous avons en Christ. Donc il dit dans Corinthiens que toutes les promesses de Dieu sont amen en Christ. Tout le plan de Dieu sur nos vies, sur notre destinée, sur notre âme, sur notre futur, en rapport avec cela. Ça a été leur motivation. C'est pourquoi ces gens, ils n'avaient pas peur de se livrer eux-mêmes. Ils n'avaient pas peur d'abandonner leur famille. Ils n'avaient pas peur de payer le prix dur, puisque le promesse du royaume. Et Christ, dans son parcours sur la terre, il a parlé du royaume, il a insisté sur le royaume, il nous a présenté le plan divin pour l'éternité, le royaume. Et l'apôtre Paul leur donne un parcours ou des périodes par lesquelles ils doivent passer pour vivre, n'est-ce pas, ce que Dieu a promis. Donc, il y a, dans cet acheminement-là, accomplir, persévérer et recevoir. La première étape, en ce qui concerne le plan divin dans ta vie, le plan divin en rapport avec ton éternité, le royaume du ciel. Et aussi le plan de Dieu sur toi, comme je disais au début, mes parents avaient le projet sur moi, moi-même j'avais le projet sur moi, mais Dieu avait aussi des projets sur moi, que je ne rêvais pas, que je ne connaissais pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous venons dans le Seigneur, lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur se manifeste dans nos vies. Il nous révèle qui nous sommes, l'identité, par rapport à ce qui voudrait entreprendre dans notre vie. Il nous montre le chemin par lequel nous devons passer afin que ce qu'il a dit puisse s'accomplir. Donc d'un côté, nous avons le grand plan pour le royaume, mais en marchant encore sur la terre, il y a encore des projets spécifiques, il y a encore des promesses spécifiques attachées à ta vie, attachées à ta destinée, attachées à ce que Dieu voudrait agir au travers des trois. Et ces trois étapes sont capitales pour vivre
l'accomplissement, que ce soit du plan du royaume qui est le grand plan de Dieu, que ce soit du plan, que je peux dire en miniature, qui concerne ta propre vie, qui concerne ce que tu dois vivre sur la terre, ce que tu dois encore accomplir avant que le Seigneur vienne, ou avant que le Seigneur puisse prendre notre souffle. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous commençons à professer le Seigneur, lorsque nous commençons à confesser le Seigneur, la motivation de notre foi, la motivation de notre confession, c'est quoi? Les promesses. Alléluia. Tout est basé sur les promesses. Les promesses d'une vie éternelle. Les promesses de la résurrection. Les promesses de régner avec lui. Puisque l'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui, nous allons aussi régner avec lui. Alléluia. Si nous avons porté sa croix sur la terre, lorsqu'il viendra aussi nous récompenser. Les chrétiens primitifs étaient plus tournés, avaient tous tourné leur regard vers ces choses. C'est pourquoi ils n'étaient pas dans la distraction. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il y a des gens qui vendaient leurs propres biens. Ils vendaient leur maison. Ils venaient déposer le prix auprès des apôtres. Pour eux, les choses du monde, pour eux, tout ce qu'ils appartenaient, ça ne signifiait rien par rapport aux promesses présentées par le Seigneur, par rapport au plan de la rédemption. C'est pourquoi on nous parle qu'il y avait des féticheurs, il y avait des magiciens qui venaient avec leur parchemin, qui confessaient l'ennemi et qui regrettaient de la manière dont ils vivaient et qui venaient au devant des apôtres pour déposer tout ce qu'ils avaient. À cause des promesses éternelles, à cause du plan divin du royaume, il n'y a aucune chose qui pouvait attirer l'attention des chrétiens de l'église primitive. Ils avaient une espérance. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur montre le parcours par lequel ils doivent marcher. La première étape, il dit accomplir. Accomplir quoi? La volonté divine. Puisque nous nous attendons à Dieu, puisque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, puisque nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, venir au Seigneur, en d'autres termes, c'est renoncer à sa vie, comme lui-même nous dit. Personne ne peut venir à moi s'il ne renonce à sa vie. Renoncer veut dire abandonner, prendre la première priorité, faire de Christ, faire de la volonté de Dieu notre première priorité. La volonté de Dieu, comment on la découvre? C'est dans la parole du Seigneur. Comment on la découvre? C'est dans les commandements qu'il nous a donnés. Comment il découvre? C'est dans les directives qu'il a établies pour que nous soyons des disciples. Et l'apôtre Paul, dans les épîtres, l'explique comment est-ce que nous devons vivre en tant que chrétiens, dans l'église, dans la société, dans la communauté. Puisque la volonté du Seigneur ne s'accomplit pas seulement lorsque nous nous levons le matin, nous venons pour prier, nous venons pour écouter les sermons. La volonté du Seigneur, c'est chaque jour de nos vies. C'est dans les relations avec les autres. Pour ceux qui font des affaires, qui sont chrétiens, dans l'exercice de tes affaires. Accomplir la volonté du Seigneur voudrait dire quoi? Accomplir, donner ou fournir le marchandise ou le produit que tu vends à la juste valeur du prix que tu reçois. Mais lorsque tu as des stocks qui sont périmés, mais lorsque tu as des choses qui, tu vois que tu as acheté, on n'a pas acheté, ça fait longtemps, puisque tu voudrais toujours gagner, qu'est-ce qu'on fait? Des fois on camoufle, des fois on donne. Donc il n'y a aucun domaine qui est exclu où Dieu n'est pas présent lorsque nous confessons que nous sommes enfants de Dieu. Même dans nos petits commerces. Comment est-ce que nous accomplissons la volonté de Dieu? Est-ce que ce que nous donnons aux autres, c'est en rapport à la valeur du prix qu'ils ont payé?
Est-ce que dans nos relations des affaires avec les autres, comment est-ce que sommes-nous honnêtes dans les relations d'affaires avec les autres? Puisqu'on voit que la volonté du Seigneur, dans l'église, dans Tongo, dans Sambela, dans la présence, dans quitte, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Ça fait partie de la dévotion. Que quand tu deviens enfant de Dieu, tu es dévoué. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent être priorité pour toi, auxquelles tu dois te donner pour ta foi, pour l'agrandissement je peux dire, de ta vie chrétienne. Puisque tu dois être fructueux, voilà. Tu dois être fructueux. Le fruit de l'esprit, c'est en accomplissant nos devoirs aussi en tant qu'enfants de Dieu. Assister dans des réunions de prière, lire la parole du Seigneur, être en collaboration avec les autres chrétiens, partager sa vie avec les autres. C'est comme ça que nous sommes en train de faire agrandir notre foi, écoutant les enseignements, puisque nous grandissons par la parole de Dieu. Nous atteignons la maturité lorsque nous découvrons dans chaque sphère de notre vie comment est-ce que je dois me comporter pour accomplir la volonté du Seigneur. Ce n'est pas seulement l'église, même au travail, même dans les affaires, même dans notre vie de couple, pour ceux qui sont dans des mariages. Comment je sers l'autre? Comment je réagis aux réactions des autres? La volonté du Seigneur, c'est pas seulement, voilà, toquer une église. Non, non, bien aimé. À chaque point de notre vie, il y a ce que le Seigneur requiert de nos vies. Ce que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre. Et l'apôtre Paul, il dit, nous devons accomplir. Nous devons vivre selon ce que le Seigneur nous recommande. C'est la première étape qui est cruciale. Que ce soit pour le salut divin ou que ce soit pour nos promesses privées. Je peux dire privées, les promesses particulières que le Seigneur nous a données. Puisque nous parle. Même si tu n'as pas reçu un message particulier d'un prophète, mais il dit, je connais le plan que j'ai formé sur toi. Alléluia. Il y a des plans, il y a des projets qu'il a formés sur nous. Tout ça constitue des promesses. Tout ça constitue l'héritage. Mais pour que nous puissions vivre cela, la première étape que l'apôtre Paul nous dit, accomplir. Lorsqu'il se révèle à Josué, qui a remplacé Moïse, qui devait continuer avec le peuple de Dieu pour le faire entrer à Canaan, le Seigneur, en s'adressant à Moïse, à Josué, qu'est-ce que dit? Que ces livres de la loi ne soient ni point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8. Il est appelé à diriger le peuple de Dieu vers la promesse terrestre que le Seigneur leur avait promise. Entrer à Canaan. Il est un leader choisi parmi son peuple pour l'accomplissement de cette mission. Lui-même, comme nous savons, lui-même et Caleb, qui ont été récompensés par le Seigneur à cause de leur foi ou par leur foi. Le Seigneur pouvait seulement dire, voilà, tes projets vont réussir puisque je t'ai appelé. Tes projets vont réussir puisque le plan que tu fais là, ce n'est pas ton plan, c'est le plan que moi j'avais pour la nation d'Israël, que j'avais annoncé à leur père Abraham, que j'avais annoncé à Jacob, que j'avais annoncé à Moïse. Tu es tenté de les conduire vers la terre promise. Tout va marcher bien. Oh bien-aimé, Dieu met les conditionnels. Alléluia. Il n'y a pas une vie chrétienne sans les conditionnels. C'est là où nous faisons la confusion entre la grâce, puisque nous avons reçu la grâce du Seigneur, puisque Dieu nous a appelés, Dieu nous a fait des promesses, il est obligé d'accomplir cela. Oui, Dieu est obligé d'accomplir ce qu'il a dit.
Mais il y a toujours le conditionnel. Il y a toujours une étape, une responsabilité de nous, en tant que récepteurs des promesses, bénéficiaires des promesses. Le succès de Josué, la victoire d'Israël sur ses ennemis. Vous vous souvenez, il y avait cette nation forte et puissante qu'Israël devait terrasser, qu'Israël devait battre afin qu'ils atteignent, afin qu'ils prennent possession. Le pays que Dieu avait promis, c'était un pays qui n'était pas vide, c'était pas un terrain vide, bien aimé. Là où ils allaient, il y avait des habitants là-bas. Cette nation puissante, il devait déloger ces gens-là. Il devait se battre avec ces gens-là. Puisque ça venait du Seigneur, automatiquement Josué était qualifié qui a posé un succès dans Makamboana. Puisque d'aller plan en Zambie. Puisque ce n'était pas son plan, c'est Dieu qui l'a choisi, qui l'a mandaté pour accomplir. Et même puisque ça venait de Dieu, et même si c'est Dieu qui a dit, il dit à Josué, toi Josué, pour que ce que tu fasses puisse réussir, les conditionnels, tu dois méditer ces livres, tu dois marcher selon tout ce qui est écrit dans ces livres. Alléluia. Il y a toujours une place d'accomplir. Il y a une part que tu as en ce qui concerne les promesses que Dieu t'a données personnellement. Les prophéties que tu as reçues, les prophéties, puisque souvent, oui, bien sûr. Quand Dieu dit, quand il parle. Puisque quand tu le parles, oui, il ne tient pas compte de tes études, il ne tient pas compte de la famille d'où tu viens, il ne tient pas compte de là où tu es né. Il ne tient pas compte du parcours que tu as. Quand Dieu parle, il parle. Quand tu as un plan sur ta vie, il va accomplir quel que soit ton plan, quel que soit ton niveau d'études ou pas. Je ne critique pas les études, c'est important pour ta vie. Mais quand Dieu voudra accomplir certaines choses, bien aimées, il ne dépend pas de l'économie du pays, il ne dépend pas de ton background. Il dépend du plan que vous voudriez accomplir dans ta propre vie. Et quand le prophète a dit, il a dit. Quand tu l'as parlé, il a parlé. Je me rappelle lorsque on avait connu les élections dans notre pays. Avant, on avait vu des vidéos qui passaient, l'actuel président qui allait rencontrer des hommes de Dieu. Et la plupart les disaient, c'est toi qui seras le prochain président. Pendant ce temps-là, j'étais en train de... J'étais avec un frère qui avait une organisation et pour soutenir les enfants des Hébreux congolais qui vivent ici en Afrique du Sud. C'est un homme qui a un carnet d'adresses, qui a étudié dans des grandes universités, à Sorbonne. Donc il y a des réunions, il y a des places, il voyageait beaucoup puisqu'il était le représentant d'une grande organisation ici, dans l'Afrique centrale. Et chaque fois qu'on était dans des réunions, puisqu'il parlait aussi de l'histoire politique, il nous disait, il avait le profil, il avait les noms qu'on leur avait donné là-bas, par ceux qui donnent le pouvoir, les Occidentaux. Et lorsqu'on parlait de l'actuel président, il dit, écoute, celui-là, non. Puisque il n'avait pas l'influence comme les autres, il n'avait pas l'argent comme les autres, et même le niveau d'études aussi, n'avait pas fait de grandes universités comme les autres. Et selon le plan des hommes, selon ce qu'ils avaient planifié, ils parlaient déjà d'autres personnes. Celui-là, non. Pendant que l'autre avait aussi reçu les promesses des hommes de Dieu qui les témoignaient. Il y a même l'autre qui suivait les témoignages il y a quelques jours. Quand il est allé rencontrer cet homme-là, voilà, et je suis appelé je suis en train de me battre aussi pour postuler. Cet homme-là, il a dit, va et retourne dans 3 jours, je vais te dire ce que Dieu a dit. Quand il est retourné, l'homme-là lui a dit, l'homme de Dieu lui a dit, je priais, le Seigneur m'a convaincu, il m'a dit que c'est toi qui seras le prochain président du pays. Amenez-lui le livre, je vais le oindre. Il a oint là-bas, ils ont filmé, et il est parti. Il a reçu cette onction-là.
Mais physiquement, la manière dont les choses ont marché, ceux qui avaient des carnets d'adresse, ceux qui avaient des moyens, on se disait, est-ce qu'il y a pour le cas vraiment? Alléluia. Mais puisque ça a été le plan de Dieu, ça a été une promesse de Dieu sur sa vie, malgré les moyens que les autres avaient, malgré l'influence, malgré. Et c'est lui qui règne comme président. Donc quand Dieu dit quelque chose, il ne dépend pas de là où tu viens, il ne dépend pas de tes moyens, il ne dépend pas. Le problème c'est croire seulement à ce que Dieu a dit. Et accomplir ce que Dieu voudrait que tu fasses en rapport avec sa volonté. Puisque quand Dieu promet, il y a toujours des conditionnels. Et nous connaissons le chemin par lequel il a mené à la présidence. De la même manière que Josué, Dieu lui dit, tu vas entrer avec les enfants d'Israël, mais la condition commençant par toi-même. Alléluia. Puisque des fois, on dit, prophète, on a l'obaki. Non, on commence, si ça, nous commençons à nous retourner vers les prophètes. Mais il dit, c'est qui a prophétisé qui, pourquoi? C'est comme si les prophètes avaient menti. Ce qui est pas dans un benzamba pour s'accater. Mais nous ne regardons pas notre responsabilité en rapport avec l'accomplissement. Si Dieu pouvait dire à Josué, promesse, mais ta marche, tu dois t'appliquer à la parole. Tu dois t'appliquer à ce que tu lis dans ces livres-là pour que tes projets soient évidents, pour que tu puisses réussir. Alléluia. Et l'église primitive, l'apôtre Paul leur dit aussi, vous avez des grandes promesses que le Seigneur vous a promises. Vous avez la promesse du salut, du royaume. Pendant que vous êtes là, ce n'est pas puisqu'on a promis, c'est tout. Vous êtes là à l'aise. Vous commencez à vivre comme vous. Accomplissez la volonté du Seigneur. Et la deuxième étape, la persévérance. C'est là une période encore très très difficile dans notre vie. Chrétiens, au devant du plan du Seigneur, au devant de nos projets, au devant du projet que Dieu a sur nous. La persévérance. C'est une période très dure, puisque ça peut prendre des quelques jours, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre des années. La persévérance. C'est là où beaucoup, ils ont abandonné. C'est là où beaucoup ne croient plus. C'est là où beaucoup, ils ont aujourd'hui la froideur. Tout ça bela kala, tomata bangomba, tout ça la boye. Depuis. Mais rien. Est-ce que, regardons bien les étapes, l'accomplissement. Est-ce que dans notre attente, est-ce que dans l'attente du promesse du Seigneur, est-ce que nous avons eu à nous appliquer à accomplir la volonté du Seigneur dans chaque domaine où il nous a placés? Dans nos familles, dans nos foyers, dans le travail. Nous avons été modèles, nous avons été le message du Seigneur sur la terre. Puisque quand il dit que vous serez les témoins, cela veut dire que tu seras le message de Dieu là où tu es. Tu seras le témoignage vivant de Christ là où tu es. Ça ne suffit pas seulement de paroles genre boya token dans l'église, il y a boya token de kosambela. Les gens nous observent aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous puissions examiner notre façon de marcher parmi les infidèles. Alléluia. Donc l'étape de l'obéissance, l'étape de l'accomplissement, elle est primordiale pour nous pousser dans l'étape de la persévérance. Puisque quand nous sommes sûrs que ce que nous sommes en train de faire, nous marchons selon la volonté du Seigneur, c'est une décision qui est très difficile à faire. Comme j'étais en train de parler avec un frère, on lui prodiguait des conseils selon ce que le Seigneur avait montré. Il dit, mais les choses ont encore abouti, hein? Tu vois que c'est facile, directement, donc ça prend du temps. Oh bien aimé, les choses de Dieu, c'est difficile. Alléluia. Tu veux marcher vers l'accomplissement de ce que Dieu fait, ça va t'amener peut-être à perdre un emploi,
à perdre des relations, à perdre certains avantages. Il y a quelque chose de précieux quelque part que auquel tu dois te détacher pour que le Seigneur commence à t'utiliser, à t'amener à vivre le plan qu'il voudrait dans ta vie. Mais en tant qu'humain, nous faisons nos calculs. Ah, ceux qui n'ont pas musala, ceux qui n'ont pas relation, non, bien aimé. Dieu n'est pas limité. S'il a un plan pour toi, la condition c'est l'obéissance. Alléluia. Josué, la condition c'était l'obéissance. Il a fait des grandes choses. Il a terrassé des nations. Il a fait entrer le peuple de Dieu dans la promesse. Au devant d'eux, le premier obstacle, Jourdain. Maï Mounene Jourdain. Il devait traverser, aller de là. La première épreuve. Mais Josué avait la foi, avait la confiance à ce que Dieu avait lui dit. Dieu avait dit, le Jourdain n'était pas un Jourdain au devant de lui. Lui, c'est ce que Dieu avait dit. Il s'appliquait. C'est pourquoi ils ont marché sur le Jourdain. Alléluia. L'obstacle qui est naturel, impossible, une barrière impossible, oui, c'est ce qui va venir dans notre parcours de persévérance. Nous aurons des barrières, nous aurons des Jourdains, nous aurons des choses difficiles. Nous aurons des épreuves aussi qui vont s'élever. Nous aurons aussi l'ennemi qui va chercher par tous les moyens à nous dérouter, à nous décourager, à nous combattre, à combattre notre foi. La clé, l'apôtre Paul dit persévérance, la constance, la résilience. Lingala balobi molende. Molende. Alléluia. Quel que soit le vent de marée, quels que soient les troubles, quelles que soient les difficultés, les échecs, quel que soit l'obstacle sur mon parcours, quel que soit, même si je regarde Nzamba Lobaki, mais sur terrain, réalité, c'est un moussous. Oh bien-aimé, nous ne marchons pas selon la vie, nous marchons selon la foi dans ce que Dieu a dit. La foi dans les promesses de Dieu. Comme il est en train de dire la nuit, tant que autant la Bible, tant l'histoire à Abraham, à Moïse, tant l'histoire à David, Bakambo Bakomaki, expérience au Baïka Nzambe, quand nous utilisons cela, nous nous identifions. Ils étaient des hommes comme nous, ils sont passés par des épreuves, ils ont eu de grandes promesses, mais la promesse n'était pas facilement réalisable. Ils sont passés par des moments difficiles, ils ont persévéré, ils se sont appuyés sur le Seigneur, ils ont crié au Seigneur, ils ont pleuré. Ils ont été isolés. Il y a des moments où ils ont été découragés dans leur foi, mais ils n'ont pas abandonné leur foi. Ils se sont rattrapés, ils se sont relevés. La persévérance, ça nous amène ça. Alléluia. Puisque Dieu ne veut pas marcher avec les gens qui sont peureux. Les gens qui, aujourd'hui, c'est là où la foi de Jésus a été louée. Puisqu'il voyait la même réalité, puisqu'il voyait les mêmes obstacles, il voyait le fils d'Anak, mais son langage était autre, sa perception était autre, ma difficulté est ali, ma blocage, je dis comment on a, par-ci par-là, ma pote kangami pour bunda pas tous les moyens, mais lorsque tout devait s'accomplir, pas pote kangami, tu vois cela, des fois il y a des montées, alléluia, puisqu'il y aura des portes que le Seigneur peut fermer sur ton chemin. Puisqu'il ne veut pas que ça peut t'amener plus loin, ça peut t'amener à perdre ta foi. Il va t'amener vers le chemin de la persévérance. Comme j'ai tenté de parler avec Imbe, il m'a dit, mais je ne comprends pas. Tu dis que ça, là, va projet. Tu me dis l'étape pour signer pour que projet fongwama. Bien. Donc, mon commis, tout s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je prie, je fais ce qu'il faut faire. Je dis, ah, papa, par contre, c'est ma camarade, tu peux expliquer, tu pote, monsieur, aux hommes, les âmes à l'âme, il faut faire un kaka, na moula, oh, kaka, na benzamba, le bité. Il faut le kangama. Ce n'est pas encore le temps. Puisque Dieu regarde ce qui est derrière. Dieu regarde ce que l'homme ne voit pas. Dieu connaît ce que toi, tu ne connais pas. Alléluia. Mais nous sommes pressés. Des fois, nous sommes déçus. Ah, Zambé, mais tout comme tu vois, il faut les faire. Mais, et kangami. Oui, l'ennemi combat, ça c'est vrai. Mais des fois, Dieu ferme la porte, puisqu'il y a un livre d'Apocalypse, et si c'est lui qui ferme, et personne ne peut ouvrir. Et si c'est lui qui ouvre, et personne ne peut fermer.
Alléluia. Donc il peut ouvrir des portes, c'est même Dieu peut fermer des portes. Quand tu arrives à cette maturité-là, il y a un peu sauté, il y a un peu sauté, quand c'est toujours fermé. Ah, j'accepte. C'est l'étape la plus dure, c'est la maturité spirituelle. Malgré malgré je sers le Seigneur, malgré. Quand tu ne comprends pas, quand rien ne bouge, nous laissons tout entre les mains du Seigneur, nous les louons seulement. Puisqu'il connaît ce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Les chemins de la persévérance, c'est une grande école. C'est une grande école. Et beaucoup sont passés par cette école-là. Lorsqu'il parle d'Hébreux chapitre 11, il nous montre ces gens qui sont passés par cette école-là, qui ont persévéré pour recevoir la promesse du Seigneur, la dernière étape, la réception de la promesse. Oui, Dieu sait qu'il a dit, il va accomplir. Le projet qu'il a dans ta vie va accomplir. Veille sur toi, veille sur ta marche, veille sur ta foi. Il ne t'abandonnera pas. Celui qui a promis, il est fidèle. Il accomplira. Alléluia. Les 3 étapes vers ta destinée. Accomplir la volonté du Seigneur, persévérer devant les obstacles. Les chrétiens de l'église primitive, ils ont persévéré. C'est pourquoi lorsque nous lisons les livres d'Apocalypse, on nous parle des choses glorieuses et bien-aimées. On nous parle des images terribles. On nous montre des saints qui sont vêtus en robe blanche, en train de crier au Seigneur, jusqu'à quand tu vas venger notre sang? On nous montre ces gens-là avec des robes. Il y a des images glorieuses et bien-aimées. Oh, il y a certainement des récompenses que le Seigneur réserve pour tous ceux qui persévèrent, tous ceux qui ne nient pas, qui n'abandonnent pas, qui ne dénoncent pas, tous ceux qui ne cherchent pas des voies détournées, comme aujourd'hui, bien-aimés, ne cherchent pas de facilité et s'imiter là qu'un de la gauche, puisque Dieu, ça ne dépend pas de combien les autres vont reconnaître les succès, vont reconnaître ce que tu as accompli. Non, tu peux bien accomplir, mais sans Dieu, à quoi bon? Pour Dieu, ça dépend de combien tu as persévéré, combien tu as attendu, combien tu as été fidèle dans ces moments difficiles-là, dans cette période difficile-là. Et puisque la récompense du Seigneur, ce n'est pas seulement ici-bas, bien-aimé, puisque ce que Dieu va accomplir en rapport avec tes promesses, oui, sur la terre, il va accomplir ce qu'il t'a promis, mais c'est au-delà, bien-aimé, puisque la fidélité de Dieu, c'est au-delà, bien-aimé. C'est juste que, lorsqu'il viendra rétablir son royaume, puisque le plan que tu as, c'est ici-bas, et lorsqu'il viendra aussi établir son royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Je vais vous arrêter ici. Imakaka, nyoso ekokuka soki oni, kima Yesu, oh, Imakaka, nyoso ekokuka soki oni, kima Yesu, oh, Imakaka, nyoso ekokuka soki oni, oh, Nima Yesu. Ni makaka yoso ekokoka soki nimera Yesu azafidele nakaka yoso ekokoka soki ondima Yesu ose akaka yoso ekokoka soki ondima Yesu ni makaka nyoso ekokoka soki ondima Yesu ni makaka nyoso ekokoka soki ondima Yesu azafidele nyoso ekokoka soki ondima Yesu makaka nyoso ekokoka soki ondima Yesu azala komoye
soki ondima Yesu ondima Yesu ondima Yesu oso ekokoka soki ondima Yesu ondima kaka nyoso ekokoka soki ondima Yesu azafidele maka nyoso ekokoka soki ondima Yesu Yesu ndima kaka nyoso ekokoka soki ondimi. Allons remercier le Seigneur pour cette parole. Nous remercions le Seigneur qui garde notre foi, qui continue encore à marcher avec nous. Nous allons encore recommander la semaine entre nous du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci, Père de gloire. Nous disons merci, Père éternel. Sois honoré, sois magnifié, l'agneau de Dieu. Merci puisque ce matin tu nous as parlé. Puisque ce matin tu nous appelles encore à être fidèles, à demeurer, Seigneur, avec toi. À continuer de persévérer, Seigneur, dans l'attente de tes promesses. Nous voulons te dire merci pour le plan merveilleux que tu as pour nous, pour ton peuple, Seigneur. Aide-nous que nous puissions être persévérants, que nous ne soyons pas de ceux qui commencent et qui terminent et qui n'achèvent pas, de ceux qui prennent des engagements mais qui ne continuent pas toujours, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, comme tu as aidé ces chrétiens de l'église primitive, comme tu as aidé ces héros de la foi. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche, puisque c'est toi qui nous as appelés. La Bible déclare que celui qui vous a appelé, il est fidèle, il le fera. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Que ta puissance soit déployée sur notre chemin, au-devant de tous ceux qui s'élèvent pour nous décourager, pour nous terrasser. Nous te faisons confiance, Seigneur, puisque tu n'es pas énorme. Ce que tu dis, tu accomplis. Tu as un plan merveilleux pour mon frère, tu as un plan merveilleux pour ma soeur, tu as un plan merveilleux pour ton église, Seigneur. Tu as un plan merveilleux pour ton église, oh Dieu. Nous t'élèvons à jamais. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit béni. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le Père, je dis merci. Merci pour ce moment et ta grâce. Merci pour ta parole. C'est toi qui nous a rassemblés pour venir partager de ta part. Nous t'élèvons, toi, le véritable Dieu. Ce que tu as accompli, Seigneur, ce que tu vas accomplir, nous te faisons confiance. Même si nous ne comprenons pas certaines choses que nous vivons, même si nous ne comprenons pas certains moments par lesquels nous traversons, nous croyons à ta fidélité. Nous croyons à ta parole. Tu as dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Alléluia. Sois béni à jamais. Tu as des bons projets pour mon frère et ma soeur. Tu as des bonnes promesses pour ton peuple. Tu as des promesses éternelles pour ton peuple, Seigneur, puisque tes promesses sont au-delà des temporels, mais elles sont éternelles, Seigneur. C'est la destinée fidèle où tu nous amènes. Merci de veiller sur ton peuple. Merci de garder notre foi. Merci de nous accompagner. Car tu as dit, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu as dit à Moïse, Josué, comme Dieu était avec Moïse, je serai avec toi. Sois avec ton peuple, Seigneur. Encourage ceux qui sont découragés. Touche la foi de quelqu'un, Seigneur. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à ne fixer nos regards que sur toi pour la gloire de ton nom. Et reçois honneur, puissance et majesté. Nous bénissons la semaine, Seigneur. Notre parcours, nos activités, Seigneur, les études, le travail, le rendez-vous, le projet, tout ce que nous avons cette semaine, que tout soit sous ta garde, Seigneur. Et que le sang de l'agneau puisse couvrir ton peuple, puisse nous garder, nous protéger contre les forces invisibles, contre les sacrifices annuels, contre les sacrifices de la fin de l'année. Lève-toi, ô Dieu, et manifeste ta grandeur pour ton peuple, Seigneur. Nous te disons merci. C'est pourquoi nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre service. Et la semaine qui va venir, c'est la semaine de la fin du mois. Nous allons nous concerter pour donner le programme. Nous allons partager dans les groupes. Et laisse que le Seigneur vous bénisse et passez un excellent dimanche dans le nom de Jésus-Christ. Amen.